Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration et bars et plus particulièrement sur des bars à bière. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Quentin Desremeaux, le directeur franchise de l'enseigne Au Fur et à Mesure. Bonjour et merci beaucoup Quentin d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Quentin, est-ce que avant de démarrer cette interview et de rentrer dans le détail de Au Fur et à Mesure, est-ce que tu peux nous pitcher, s'il te plaît, pendant une minute le concept et ce que c'est Au Fur et à Mesure? Ah oui, bien sûr. Alors, au fur et à mesure, c'est un concept de bar à bière qui n'est pas comme les autres, puisque on a installé en fait au sein du fur et à mesure un système de self-service. Et donc, tout simplement, ce qui rend l'expérience totalement unique par rapport à un bar classique, c'est qu'au fût, le client est le barman. Voilà. Et au travers d'une carte RFID nominative, il peut aller au gré de ses envies sur chacune des tireuses qu'on le retrouve dans l'établissement, se servir, déguster au centilitre près ce doux breuvage qu'est la bière et qui est le fer de lance de l'enseigne. Mais aussi également commander accessoirement tout ce qu'on a et ce qu'on propose à la carte. Ce qui rend l'expérience totalement ludique, qui enlève pas mal de contraintes, puisque pas de queue, pas d'attente. Et puis, c'est aussi l'occasion de se rencontrer entre clients directement dans l'établissement et de pouvoir engager des conversations. Ok, super. Et donc du coup, maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu Au Fur et à Mesure, comment l'histoire a-t-elle démarré, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, enfin voilà, nous on veut tout savoir sur Au Fur et à Mesure. Alors, le fur et à mesure, donc c'est un bar à bière qui est, comme on l'a dit, innovant et qui favorise la convivialité dans la façon dont il a été pensé. Typiquement, on est parti en fait en 2017. On était avec mes associés en terrasse. On attendait une bière qui tardait à arriver, un serveur débordé qui court partout, un client mécontent. Et on se dit que si on avait dû se la servir soi-même, bah, finalement, on aurait probablement bu 3 bières, et non pas une. Et de cette expérience qu'on a vécue ensemble est né le fût, voilà, et le concept du fût. Donc, concept de bar à bière en libre service où les clients sont barman ou barmaid avec des tireuses réparties un petit peu partout. Et on est parti de ce principe-là en disant bon, on va ouvrir un concept où voilà, sur chacune des. Il faut vraiment rendre l'expérience client la plus facile possible. Il faut arrêter de devoir héler le serveur qui passe d'une table à l'autre. Ouais, il y avait vraiment une perte de temps et qui était au détriment du service et de l'expérience client. On a voulu se concentrer là-dessus et éliminer en fait tous les petits défauts que pouvait avoir le bar. Et ça a donné naissance tout simplement au flux avec le côté digital qu'on retrouve au travers des tireuses accessibles directement en salle, le côté borne de commande accessible aussi directement en salle, et on a levé tous les freins. Voilà, tout simplement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on se rend au fût, en fait, on a un comptoir classique, et puis après, il y a des tables tout autour avec justement la borne de commande et les tireuses, et ça fonctionne avec des petites cartes, me semble-t-il. C'est C'est ça. des cartes En fait, prépayées en plus? c'est des cartes qui sont prépayées. Le client en fait rentre chez nous comme dans un bar classique. On lui prend son nom, son prénom, son numéro de téléphone pour l'enregistrer dans notre base de données. Il va charger sa carte avec 30, 40, 50 euros et on va lui offrir en plus des petits bonus pour nous avoir laissé un petit peu d'argent en amont, ce qui lui rend encore plus doux le prix de la bière. Et ensuite, c'est lui qui est libre d'aller d'une table à l'autre, de découvrir des produits, parce qu'on a œuvre aussi, on va retrouver entre 8 et 10 tirages pression en salle. Donc, il va pouvoir aller d'une tireuse, d'un type de bière à une autre bière, puisqu'on a bien une bière par tireuse. Se servir la quantité qu'il souhaite. Si c'est un produit qu'il ne connaît pas, il se sert 3 centilitres et ce sera débité 3 centilitres de sa carte. Ok. Et voilà. Et avec cette carte, il a aussi accès à tout
ce qui est proposé en fait derrière le comptoir, donc les planches apéro, les cocktails, le vin, puisqu'on n'est pas que bar à bière, on est vraiment un bar classique. On va retrouver tous les produits qui font les beaux jours du bar, quoi. OK. Et donc là, on voit que en premier, donc en 2008, le premier, au fur et à mesure, a été ouvert à Lille, pardon. C'est Et ça. ensuite, bah, je te laisse dérouler. Il y a l'aventure à Et, continuer et et ben, 2012, première franchise. si on revient donc sur les origines, il y a effectivement cette histoire de terrasse en 2007 qui donne naissance finalement au premier établissement à Lille en 2008, puisque un an après, on avait monté ce fameux bar. On est 3 associés, on ouvre le bar en se disant c'est le rêve de tout jeune étudiant, puisque du haut des 24 ans, voilà, on les fréquentait énormément à cette époque-là. Tout de suite, la mayonnaise prend. Clairement, les clients nous font comprendre que il y a quelque chose qui se passe dans l'expérience client qui est totalement qu'on ne retrouve pas ailleurs, quoi. Et de fil en aiguille, finalement, c'est les clients qui nous disent mais votre bar, il y a une convivialité qui se dégage que je ne peux pas exprimer en fait. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que Génial. voilà, c'est ça. Ce qu'on s'est aperçu, c'était que ce système de self-service, où on avait eu beaucoup de freins au départ parce que les gens nous disaient mais vous avez de l'innovation, on va enlever de la relation humaine, c'est antinomique avec ce que doit être la notion de bar. Et ben en fait, ça a produit l'effet inverse. Génial, c'est Ça a super. produit l'effet inverse parce qu'on a remis beaucoup plus de contacts, puisqu'en fait, au lieu de s'adresser qu'à une seule personne qui est le barman, on s'adresse à tous les clients. Donc il y a un truc chez nous qui se passe, c'est que, et ça c'est une promesse de l'enseigne, c'est de dire normalement quand vous rentrez dans un au fur et à mesure avec vos amis, vous en sortez avec plus. Parce que vous aurez eu l'occasion d'aller rencontrer des gens à une table avec qui vous n'auriez pas parlé habituellement, puisque vous n'auriez eu aucune excuse pour pouvoir engager une conversation. Et avec le flux, l'excuse de la conversation, c'est de se retrouver à deux, au même endroit, au même moment, à vouloir se servir, laisser la galanterie faire son œuvre et dire bah non, vas-y, serre-toi en amont. Tiens, est-ce que tu la connais, cette bière ou est-ce que je peux utiliser la borne de commande? Et voilà. Et ça, en fait, on a recréé en fait, avec ce système des excuses pour se reparler. Et en fait, la magie a opéré. Les clients ont adoré et adorent ce concept de bar en self-service parce qu'il est plus convivial qu'un bar classique. On n'a pas d'attente. On est dans une atmosphère finalement où tout est détendu parce que comme les gens se connaissent, il n'y a pas besoin d'avoir de service de sécurité ou autre. Il y a une atmosphère un peu cocooning. On est comme à la maison. Et c'est ce qui a lancé vraiment et propulsé au fur et à mesure, à tel point que au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, on avait déjà des clients qui nous disaient votre bar, il est quand même propre, il est quand même bien pensé, mais vous faites partie d'un réseau, c'est une chaîne. Et à cette époque-là, on ne savait pas du tout ce que c'était que la franchise. Donc voilà, on se projette pas du tout sur l'ouverture et la duplication de notre modèle. Nous, l'idée au départ, c'était vraiment ouvrir un bar et se marrer entre potes. Et au gré des rencontres qu'on a fait au coin du bar, finalement, on a un peu ouvert nos chakras et on s'est dit, mais ouais, effectivement, on a peut-être quelque chose là. Et ce quelque chose-là, il faut le propager puisque c'est une bonne idée. Les gens en sont ravis et il y a un moment, ça ne peut pas rester qu'à Lille. Il faut aller ouvrir des bars au fût beaucoup plus loin, quoi. On ouvre le deuxième en 2011 finalement à Amiens. Je prends la direction de cet établissement-là que je vais exploiter pendant 1 an. Et là, rebelote, ça marche et ça marche encore mieux qu'à Lille. Un truc de dingue. Lille, 1 million d'habitants, Amiens, 120 000. Et finalement, on se rend compte que ça cartonne. Ça cartonne. Et au même moment, on se dit, là, si ça cartonne, il faut vraiment diffuser. Et le bon moyen de diffuser et de prêcher, en fait, et de convertir les gens, c'est peut-être de partager notre expérience avec d'autres et de partager l'idée qu'on a eue avec d'autres, parce que sur le partage, quand même, c'est une des valeurs qu'on a dans l'enseigne. Et donc, on choisit le modèle de la franchise. Et en 2012, on ouvre nos premiers franchisés et on commence à se former en fait, au métier de franchiseur avec l'ouverture d'un établissement à Metz. Notre premier franchisé était gendarme Excellent. pour la petite histoire.
Et rebelote, on réédite encore une fois le succès, les gens sont au rendez-vous. Et de fil en aiguille, voilà, on avance avec un modèle où on se concentre uniquement sur des centres-villes, puisqu'on venait du centre-ville au départ. Et en 2018, on fait au gré de l'expansion du réseau, puisqu'on avait ouvert à Lyon en 2015, on commence à faire un peu de bruit. On rencontre un franchisé qui est Maxime, qui en 2018 vient nous voir en disant moi je vais ouvrir, mais je vais ouvrir en périphérie. Wow. Là, on tombe un peu des nues en disant non, c'est pas du tout le modèle, c'est pas ce qu'on défend. Nous, on est à l'aise vraiment sur notre territoire centre-ville, on connaît nos zones de chalandise, on les maîtrise, c'est plus de 80 000 habitants. Tu nous fais peur un petit peu avec la ville la zone que tu souhaites avoir, parce que c'est une ville qui est, Meximieux, donc pour ceux qui ne suivent pas, c'est au nord de Lyon, on est dans l'Ain, c'est 8000 habitants sur le papier. Et puis en fait, il y a quelque chose qui se passe, il y a une vibration avec Maxime, et on se dit on va lui faire confiance, parce que je pense qu'il était déjà très, très fort, très actif dans sa zone, il était commerçant, donc il cochait pas mal de cases. Et on lui fait confiance, on ouvre notre premier périphérie en aidant Maxime à lancer son fût à mesure. Et là, boum, ça rebelote, ça marche et ça donne encore un autre éclat à l'enseigne. Et on se dit, en fait, on s'était trompé. Et faire des erreurs, ça arrive même aux franchiseurs. Et on a changé notre discours finalement depuis, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des zones de chalandise de 80 000 habitants, que ce soit en centre-ville ou en périphérie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on développe deux gammes, une gamme centre-ville, une gamme périphérie, qui ont deux modèles de taille un petit peu différents et des particularités, mais qui nous permet de nous projeter aujourd'hui sur beaucoup plus d'ouverture que ce qu'on s'était imaginé au départ. Voilà. En 2019, on arrive finalement au départ. Qu'est-ce qu'on s'était imaginé au départ? Du coup, ça, c'est une bonne question. Au départ, quand on lance la franchise en 2011, on se dit waouh, si on arrive au bout de les 30 établissements, on sera arrivé à la fin de notre parcours et on sera content, quoi. Et en 2019, finalement, on arrive à ouvrir notre 30e établissement. Et ce qui est cool, c'est que derrière, avec l'ouverture de Maxime en 2018 en périphérie, ça nous a projeté sur beaucoup plus grand, beaucoup plus loin. Oui, ça a ouvert d'autres portes, effectivement, d'autres visions. Effectivement, le champ des possibles et d'autres visions. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, d'aller doubler le parc à horizon 4 ans, et même d'aller encore plus loin, parce que je pense qu'il doit avoir un flux à moins de 20 minutes de chaque personne, parce que vivre une expérience au fût, c'est quelque chose d'unique et que tout le monde doit avoir pour pouvoir décompresser de ces longues journées, quoi. 2021, c'est finalement aussi un renouveau pour nous, parce que finalement, ça fait un peu de temps qu'on ouvre en 2008, 2018, premier périphérique, on commence à avoir, on a amélioré pendant tout ce temps-là notre image, notre charte, on a fait évoluer parce qu'on a fait évoluer nos bars, hein. On n'a pas commencé avec les bandes de commandes tout de suite, ça arrive en 2014. Et puis on sent qu'il y a besoin d'un petit coup de frais, et donc en 2018 pour 19 exactement, pour nos 10 ans, on se dit bon, ouais, on va remettre sur le cœur à l'ouvrage, et on va repenser en fait et gommer définitivement toute notre petite imperfection de jeunesse. On relance en fait en 2021 avec une nouvelle charte architecturale, avec des tonalités, des toniques qui permettent d'être beaucoup plus ouverts sur la période after work, et de plaire à beaucoup plus de monde, puisque on était à l'époque 3 mecs à avoir choisi les couleurs, les matériaux, donc c'était très très masculin, alors qu'en fait non, notre clientèle elle est à la fois féminine et à la fois masculine. En fait, on brasse vraiment énormément de c'est mixte en tout cas. De typologie de clients, et c'est pas genré du tout. Et donc, du coup, on a gommé un petit peu toutes ces imperfections. On arrive à une nouvelle charte architecturale. 2021, c'est aussi l'année où on commence à faire de la multi-franchise, puisque Maxime, ayant réussi, ouvre son deuxième au pied du Groupama Stadium. Et d'autres l'ont suivi derrière, notamment avec l'ouverture du Havre, l'ouverture de Saint-Jory ou de Perpignan-Saint-Charles.
Donc voilà, une nouvelle étape pour nous avec l'apprentissage de la multifranchise. Et puis 2024, finalement, on en est où aujourd'hui? Le FU, c'est 30 établissements sur l'ensemble du territoire, avec un gros maillage en région Rhône-Alpes, qui est une région très dynamique dans laquelle on va avoir 11 établissements. Mais vous allez pouvoir en retrouver sur vos lieux de vacances, puisqu'on a ouvert en 2023, fin 2023, le plus haut FU de France à Briançon, en même temps qu'on ouvrait le même jour, toujours sur un spot plutôt vacances, sur le bassin d'Arcachon, donc à la Thèse de Buch, un établissement. Ok. Donc voilà, et on va jusqu'à Perpignan. Voilà. Il y a des FU un petit peu partout et il y en aura encore beaucoup plus demain. Bon, bah, en tout cas, c'est hyper clair. On a bien compris l'historique et l'évolution en fait naturelle qui s'est produite au fur et à mesure. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu du candidat en fait idéal, si je puis me permettre, en tout cas un candidat, un futur franchisé que tu recherches et qui sûrement doit être en adéquation avec les valeurs et l'ADN de au fur et à mesure. Bon, on a bien compris que c'était quand même le partage, j'imagine. Il y a peut-être d'autres choses que tu as envie d'évoquer par rapport aux valeurs avant de parler du candidat. Ouais, allez, si je reviens sur les valeurs vraiment qui animent l'enseigne, c'est effectivement, il y en a plusieurs. La première, on a envie de dire, c'est l'esprit d'entreprendre et l'entrepreneuriat au sens large, puisque le modèle en lui-même de la franchise, c'est un modèle où les gens ont une soif d'entreprendre, et ça, c'est quelque chose qui est viscéral chez nous et chez les candidats qui vont rejoindre le réseau. Le partage, c'est quelque chose également qui est essentiel. On ne peut pas faire ce métier qui est un métier qui est dans un secteur d'activité qui est aussi convivial que le nôtre sans avoir C'est vrai. cette notion forte de partage. Aujourd'hui, partager un bon moment avec ses clients, partager une connaissance autour du produit, partager l'envie de faire découvrir des nouvelles saveurs et autres, ça c'est voilà, c'est l'ADN même du FU et c'est ce qui a fait également son succès. L'autre valeur, ça va être, et ce qu'on a aussi, c'est le côté innovation. On ne s'arrête jamais, en fait, parce que quand on a ouvert en 2008, on était 2.0, et je pense qu'en 2024, on est déjà 3.0, c'est-à-dire que nous, c'est toujours la technologie au service du service. C'est jamais la technologie au détriment du service et de l'expérience client. Et cette innovation, elle est au cœur de nos établissements et on veut que cette innovation serve cette expérience client. Donc ça, c'est une grosse valeur qui est forte. Et enfin, la dernière, et j'ai envie de dire qui résume tout ça, c'est la convivialité. Encore une fois, cette convivialité, elle doit se sentir à partir du moment où le client passe la porte et quand il rentre chez lui et qu'il regarde peut-être les photos de la soirée qu'il a passée au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, les clients doivent repartir avec le sourire et nos ambassadeurs, nos franchisés sont là pour justement diffuser du rire, du sourire et du plaisir à chacun des clients Et transmettre. qui passe sa porte. Transmettre l'énergie. C'est ça, cette énergie est une énergie qui doit être vibrante. Et donc, du coup, pour trouver le bon candidat, pour revenir à la question initiale en ayant en tête ces valeurs-là, c'est quelqu'un qui a foncièrement, qui a au fond de lui ces valeurs-là. C'est quelqu'un de bon vivant, dynamique, qui a œuvre de partager. Il faut qu'il soit affable, il faut qu'il aime parler, il faut qu'il aime être au contact des gens, il faut qu'il soit souriant. Et il faut que ce soit un excellent commerçant. Parce que on n'est pas là pour non plus animer, mais on est aussi animer ou faire ou divertir. On est là aussi un petit peu pour rentabiliser un investissement et avoir une aventure entrepreneuriale. Et le côté commerçant, il est important. Parce que, effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, nos clients, on aime les recevoir, mais on aime encore plus les voir revenir. Et on a l'habitude de dire avec le FU que le concept fait venir. Voilà, il est interloquant, on a envie de savoir, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'apporte le self-service dans une notion de bar. Le produit qu'on a choisi, parce qu'on a vraiment une culture de bière, étant originaire du Nord, on est un peu cousin de nos amis belges, et donc forcément, on aime le produit. Donc le produit fait rester le client. Et
la dernière pierre angulaire de ce que va faire un bon candidat à la franchise au fur et à mesure, bah, c'est cette notion commerçante, c'est-à-dire que le commerçant fait revenir en fait. Et quand on a vraiment ces 3 piliers-là, bah, on a des gens qui cartonnent dans leur établissement. Ok. Donc le petit plus qui va faire voilà, la différence, c'est effectivement bah, la première chose, on peut pas entreprendre dans ce métier si on n'aime pas les gens. Et typiquement, Oui. ça Oui. voilà, on a un métier où c'est du public relation, si je puis dire. On est en contact permanent avec ses équipes, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et tout ça, ça doit se faire dans une convivialité qui doit être débordante. Et il faut aimer les gens. Voilà. Il faut aimer les rencontres, il faut aimer parler, il faut aimer avoir des discussions de comptoir, parfois avec des gens un petit peu plus ivres. Et pourtant, c'est le jeu. Mais et voilà, aimer les gens, c'est essentiel. Il faut être dynamique parce que c'est un métier qui se vit 7 jours sur 7. Oui. Je n'ai pas envie de dire 24 heures sur 24, mais pas loin. C'est quoi les horaires d'ouverture d'ailleurs à peu près? Alors, les horaires d'ouverture, on est un bar de nuit, donc les horaires d'ouverture, ça arrive souvent à partir de 17 h. On va commencer sur la partie after work. Et, en fonction de la typologie, soit en début de semaine, on arrêtera un petit peu plus tôt en périphérie vers 23 h, ou sinon, ce sera 1 h du matin pour les fermetures les plus tardives. Ok. Et Donc, il y a besoin de... Pardon, vas-y Quentin. il faut vraiment être dynamique. On est en horaire décalé, donc il faut avoir en tête cette contrainte aussi de se dire bon bah moi je fais mon travail quand les autres eux relâchent la pression. Mm. Mais c'est la contrepartie de travailler dans ce milieu-là. Oui, tout à fait. Et ma question, c'était tu travailles avec une équipe de combien de personnes dans un bar? Bon, j'imagine que ça dépend de la taille du bar, mais du fût, mais en Alors, moyenne. en moyenne, on va se situer à 4 personnes. Donc, c'est-à-dire que si le franchisé il travaille, lui, il y aura 3 collaborateurs. Ok. Ok, On, ok. on fait beaucoup moins en termes de masse salariale que le secteur, puisque effectivement le côté self-service permet d'avoir des optimisations. Ok, parfait. Et est-ce il faut être un spécialiste de la bière? Il faut s'y Alors, connaître en bière il pour faut, ouvrir un fût à mesure? il faut avoir un goût pour le produit. Il faut avoir un goût pour le produit bière, mais par contre, être un spécialiste, pas forcément. Aujourd'hui, on se revendique être un bar à bière, donc il faut connaître un minima ses produits, mais pour autant, ce qu'on vend avant tout, c'est vraiment de la convivialité et c'est cette notion de divertissement. Donc j'ai envie de dire, dans la balance entre est-ce qu'il faut être un expert en bière ou est-ce qu'il faut être un expert en divertissement, j'aurais tendance à dire, bon, je préfère avoir quelqu'un de dynamique qui sera capable d'apprendre énormément sur son produit et Oui. savoir le vendre, plutôt que d'avoir un érudit du brassicole, du monde brassicole, et qui soit un peu moins bon sur le côté dynamisme et commerçant. Ok. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir son fût? Bon, ça Alors, résume un peu ce qu'on vient de dire, mais ce qu'il faut pour ouvrir un fût, c'est déjà, il faut une âme d'entrepreneur. Il faut être prêt à s'engager parce que c'est un métier qui est prenant, qui nécessite des ajustements par rapport à ce qu'on connaît habituellement dans le milieu du travail, donc, du travail décalé, du travail le week-end. Mais ça se fait. Il faut être capable de fédérer une équipe, puisqu'il y a du micromanagement. Donc, quand on a des candidats qui ont cette âme d'entrepreneur, qui sont prêts à s'engager, passer du temps, et qui, en plus de ça, veulent commencer à avoir des notions de management d'équipe, bah voilà, c'est un très bon exercice de le faire avec le fur et à mesure, parce qu'on est en petit comité, et donc ça permet de préparer vers d'autres choses aussi. Et puis, je recherche essentiellement aussi quelqu'un qui partage nos valeurs et qui les diffuse au quotidien, puisque l'expérience qu'on vit dans l'ensemble des fûts doit être la même dans chacun des établissements. ouais. Et en termes financiers, ça coûte combien quel est l'apport personnel que tu demandes pour intégrer Effectivement, le fût? voilà, on n'avait même pas parlé de finances, on parle beaucoup d'humain. Preuve en est que C'est important. c'est tellement important pour nous. Il faut quand même avoir un petit bagage financier. À partir de 80 000 euros, on est capable de commencer à pouvoir rêver d'ouvrir son bar avec nous, puisqu'on va vous accompagner sur des reprises d'établissement.
Et dès que vous allez avoir franchi le cap des 120 000 euros d'apport, ça vous permettra de vous constituer un apport suffisant pour pouvoir ouvrir votre établissement en périphérie ou en centre-ville. Combien de mètres carrés ça fait à peu près, en pareil, en moyenne? Alors, on est sur du 80 mètres carrés sur du centre-ville et on va être sur du 150-200 sur du périphérique. Ok. Et est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse? Bien entendu, on n'est pas fermé. On aime bien les gens qui exploitent parce que c'est des gens qui donnent tout ce qu'ils ont pour l'enseigne et qui l'ont choisi. Le profil investisseur, il nous intéresse parce qu'en fait, le profil investisseur, c'est quelqu'un qui a déjà un petit peu plus de maturité entrepreneuriale et qui va comprendre qui va comprendre le bénéfice d'entreprendre avec nous d'un point de vue gestionnaire, donc moins de masse salariale, une gestion des stocks qui est toute informatique alors que dans le métier ça ne l'est pas, une capacité à pouvoir se projeter vraiment sur de la finesse et avoir des résultats en bas de bilan qui sont conséquents par rapport à ce que fait dans le secteur. Donc on est ouvert bien entendu à des profils investisseurs et on s'adapte avec eux pour que leurs responsables qu'ils auront choisi de mettre en tête de l'établissement soit le mieux formé, le mieux accompagné et que l'investisseur puisse s'y retrouver d'un point de vue financier. Ok, super. Et en termes d'accompagnement, Quentin, qu'est-ce que tu proposes au sein du FUT? Tu en as un petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Oui, alors sur l'accompagnement, c'est très simple. Je pense qu'on accompagne une personne depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que nous, on considère vraiment le cycle d'un franchisé dans son intégralité. Et l'intégralité, c'est je veux ouvrir mon bar. Donc là, il faut être très très fort sur rendre simple ce qui est complexe. C'est avoir des équipes à la fois pour trouver des locaux, des équipes pour aller accompagner sur la recherche de financement, des équipes pour réaliser les travaux et que la personne puisse se projeter très rapidement dans son futur métier qui est exploiter un bar. Et donc tout ça, on a des équipes dédiées en amont et c'est jamais été aussi facile d'ouvrir un bar finalement avec le FU plutôt que de vouloir le faire seul parce qu'il y a quand même pas mal de petits méandres. D'ailleurs, petite question, excuse-moi, question législative, je ne sais pas comment ça se dit, mais bon, bref, une question au niveau des normes. Enfin, bref. Le cadre juridique, ouais. Voilà, merci Quentin. Il faut une licence 4? Bien sûr, licence 4, on demande une licence 4 parce qu'on va servir des cocktails. Et donc, passer un certain degré d'alcool, la licence 4 est obligatoire. Donc là, c'est le franchisé qui va passer l'examen pour avoir la. Alors, il n'y a pas d'examen, c'est un peu comme les licences taxi. Une licence 4, ça s'achète sur le marché. Et effectivement, après, voilà, bon, il y a tous les trucs derrière qui sont attribués à la licence 4, une étude de police et le besoin d'avoir un diplôme d'exploitation, un permis d'exploitation qui va avec la licence 4. Et ça, du coup, vous êtes aussi là éventuellement pour conseiller, pour dire ce qu'il faut faire. Bien sûr, ça fait partie des must-have de l'enseigne pour pouvoir ouvrir un bar. Donc, à partir du moment où c'est nécessaire, on est là pour accompagner. Ok. Alors, du coup, pendant. Du coup, qu'est-ce qui se passe pendant en fait? C'est quoi l'accompagnement après? Donc, effectivement, il y a l'accompagnement à l'ouverture parce que c'est pas tout d'ouvrir. Derrière, il faut aussi prendre ses marques et prendre ses marques rapidement. Et donc là, on a une animation de réseau qui va avoir à œuvre d'accompagner le franchisé au quotidien en fait, pour pouvoir rapidement le mettre sur le rail de la performance et qu'il puisse s'épanouir dans son établissement. Rendre simple aussi, c'est d'avoir une équipe de communication qui soit un appui vraiment à l'exploitant. L'idée, c'est de se dire, bon, il y a un moment, quand on engage 1 heure de travail, si on l'engage pour 30, il faut que ce soit fait de la tête de réseau et il faut simplifier un maximum. Aujourd'hui, tenir un bar, c'est gérer les livraisons, gérer son planning, gérer sa clientèle, les heures d'ouverture, les travaux quand il y a des petits travaux à faire à côté, les équipes. la communication,
faire de la communication sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui demande énormément d'engagement. Et nous, on vient pour faciliter tout ça. C'est-à-dire qu'on a l'habitude des temps forts, on a l'habitude des animations et autres. Donc l'idée, c'est de proposer, d'anticiper un maximum les besoins des exploitants pour que l'exploitant n'ait plus qu'à se dire, OK, je sais que la franchise est derrière, ils sont en train de me préparer la fête de la musique, je vais participer à la visio, ils vont m'envoyer le kit pour la fête de la musique. J'aurai déjà tout ce qui est goodies pour animer mon bar et faire de cet événement un événement majeur. Et moi, je me focalise sur l'essentiel, à savoir avoir mes équipes disponibles, présentes, faire du chiffre, accueillir mes clients et les satisfaire. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'accompagnement qu'on veut pendant en fait cette phase où on va vivre avec le franchisé pendant 5 ans. Et l'accompagnement, ce que je disais au préambule, ne s'arrête pas là. Derrière, il faut aussi anticiper la fin du contrat de franchise et d'être au plus près de nos exploitants sur leur envie. Parce que c'est un métier qui est, comme je le disais, éprouvant, qui nécessite un engagement et on peut avoir des changements de configuration, accueillir un enfant, avoir envie d'autre chose. Et donc, moi, j'estime aujourd'hui qu'on a bien fait le boulot quand on est allé jusqu'au bout et quand nos équipes sont là pour accompagner aussi sur la session, qui n'est pas un gros mot, qui n'est pas un vilain mot, ou sur la transmission de l'entreprise qu'ils auront créée. Bah, surtout dans ce milieu-là, en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, la vie change et comme tu dis, il y a d'autres attentes et effectivement, c'est bien d'en parler et que ce soit pas tabou, comme tu dis. Il faut que la parole soit libérée. Quand on sent que ça commence à s'essouffler, c'est à ce moment-là qu'en fait, il faut engager des conversations avec nos franchisés, avec le franchisé, et lui faire voir un petit peu que, ouais, effectivement, il n'y a peut-être plus la même énergie qu'au début, et que c'est pas conjoncturel, que c'est peut-être aussi un peu un tissu personnel, et que c'est le bon moment, en fait. Nous, je préfère avoir un franchisé qui soit satisfait de son expérience, quitte à ce qu'il parte un petit peu plus tôt du contrat ou qu'il ne renouvelle pas, et apporter en fait quelqu'un qui continuera à apporter cette flamme de ce qu'a créé le premier, plutôt que de voir un établissement péricliter parce que petit à petit en fait les braises s'éteignent, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien et sûr. ça, il faut avoir cette liberté. Et c'est quand on travaille dans un cadre de confiance qu'on établit avec nos franchisés qu'on arrive à avoir ces discussions et à les aborder sereinement. Ouais. Bon, bah écoute, super, merci Quentin. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin? Je te laisse conclure. Bah, je pense qu'en conclusion, j'ai beau avoir fait 30 minutes de parole, la meilleure des façons, c'est d'aller vivre une expérience au FU pour se rendre compte à quel point il est facile d'entreprendre avec nous et qu'on a révolutionné l'expérience client. En tout cas, Quentin, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand Au Fur et à Mesure pour retrouver toutes ces informations-là et bien d'autres encore, ou de prendre directement contact avec Quentin et son équipe si vous avez envie de démarrer l'aventure avec Au Fur et à Mesure. Merci beaucoup, en tout cas, Quentin, pour toutes Merci ces Elsa, bonne infos et ce journée. partage. Bonne journée.